m'appelle Marc-Frédéric Gomez, je suis référent PCI DSS et nous allons parler aujourd'hui du maintien de la conformité PCI. Maintenir la conformité PCI DSS. Petit rappel, le standard PCI DSS liste un ensemble de points de contrôle relatifs au système d'information qui capture, transporte, stocke et traite des données de carte bancaire, le fameux PAN. Les points de contrôle sont relatifs à des techniques informatiques, mais également à des procédures et à des contrôles organisationnels sur ces systèmes. 6 objectifs pour conserver sa conformité. Maintenir un réseau sécurisé, avoir un programme de management et de vulnérabilité, protéger les données cartes, maintenir à jour les politiques de sécurité, implémenter des contrôles d'accès aux composants PCI et des mesures de contrôle forts, superviser et faire les tests des infrastructures réseau régulièrement. Numéro 1. Mettre en œuvre une team PCI. Il vous faudra désigner un responsable référent PCI DSS. Il aura pour ambition de suivre les actions de sécurité à travers les remontées des différents responsables des composants PCI. Il saura sensibiliser les différentes populations de l'entreprise et de ses fournisseurs, disposer d'une autonomie forte, avoir le soutien de la direction générale, et il sera accompagné par un référent PCI DSS sur chaque composant de sa bulle. Ils devront assurer la coordination des opérations de maintien de la conformité PCI DSS, sensibiliser leurs équipes aux standards PCI. Étape numéro 2. Appliquer les contrôles. Les contrôles PCI DSS s'appliquent à l'ensemble des composants de sécurité comme les firewalls, les sondes IPS, IDS, le FIM, le durcissement des socles, les antivirus, à l'ensemble des composants métiers du CDE, par exemple des applications, à vérifier que tous les incidents de sécurité soient détectés et résolus. On ne doit pas hésiter à s'appuyer sur les processus ITIL et ISO 27002 quand ils sont présents. La résolution d'un incident de sécurité. La résolution d'un incident de sécurité doit être accompagnée d'une restauration des contrôles de sécurité, de l'identification de la vulnérabilité et ou faille de sécurité, du suivi et la résolution de l'incident de sécurité dans l'outil de gestion du changement, permettre le suivi et l'amélioration des processus pour éviter un nouvel incident de sécurité, et enfin suivre la résolution de l'incident dans le temps. La reprise des contrôles des composants PCI DSS après l'application des mesures. C'est indispensable. Résoudre un incident de sécurité sans vérifier que les contrôles de ses propres composants ne sont pas remis en route est un non-sens. La gestion du changement permet d'appréhender et déterminer les changements dans la bulle, d'identifier la nature du changement et de son impact PCI, de mettre à jour l'ensemble des processus de changement dès l'évolution du standard PCI DSS vers la version actuelle 3.1. La gestion du changement organisationnel rentre aussi dans votre périmètre, cession, fusion, acquisition, le suivi de la résolution de l'incident dans le temps. Le corpus documentaire permet de vérifier la mise en pratique des règles de durcissement, la présence des scans trimestriels sur les applications du CDE, l'application des mises à jour de sécurité, l'analyse des fichiers journaux SIEM et le suivi des changements. Le corpus documentaire n'est pas une exigence PCI, mais il est nécessaire de présenter à votre auditeur QSA une cartographie et un ensemble de documents qui vous permettront d'appréhender les audits de conformité avec beaucoup de sérénité. L'inventaire permet de contrôler l'examen de l'ensemble des composants hardware et software, faire la revue des contrats fournisseurs, vérifier la PSSI, la fameuse politique de sécurité des systèmes d'information, ce qui n'est pas évident si vous êtes dans un grand groupe, effectuer une revue des incidents de sécurité, identifier et mettre en œuvre les rémédiations en cas de détection de non-conformité, et il faut essayer de faire au minima une fois par an cet inventaire. Conclusion. La confiance n'empêche pas le contrôle. Vérifiez chaque preuve. Soyez impliqués. PCI DSS est votre allié contre la cybercriminalité. Un travail vous attend à 200%. On peut ajouter que pour les organisations d'une certaine taille, il est fortement recommandé de séparer les rôles sur le contrôle et les actions de sécurité. Il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur l'audit interne pour le contrôle et différencier le côté opérationnel. Je déconseille fortement qu'une seule personne soit de bout en bout responsable du contrôle, de l'application et de la mesure et de la validation de celle-ci. La formation ainsi que la sensibilisation de la norme PCI DSS feront partie de votre job. Bon courage!